Les gars, le Maroc est champion du monde. Après le Ghana en 2009, c'est au tour du Maroc d'être champion du monde des U20. Une victoire 2-0 face aux Argentins, avec un doublé de Zabiri, dont un magnifique coup franc. Et une magnifique célébration aussi. Il faut le dire, elle a du flow, la célébration. Clairement, cet été, l'été prochain, lui, il va changer de club, c'est sûr. Avec la Coupe du Monde qu'il a fait, c'est sûr. Les gars, 3h du mat à Rabat. Ils ont rempli les rues comme s'il était 15h. Imaginez-vous s'ils gagnent la CAN, ça va être quoi? Les gars, moi je prends ça comme un coup de pression pour les A. Hein. Les A là. Ils sont obligés de gagner la CAN. Les petits, ils ont gagné la Coupe du Monde. Ils sont partis jusqu'au Chili gagner la Coupe du Monde. Donc, là, la CAN qui se déroule au Maroc. Ah, la pression. Là, les petits mettent la pression aux grands. Et même les supporters, ils vont se dire, la CAN c'est chez nous, c'est mort, on doit la gagner obligatoire. En tout cas, c'est beau pour le Maroc, pour le travail qu'ils ont effectué depuis plusieurs années. Et c'est beau pour l'Afrique aussi. Quoi qu'il arrive, ça met de la lumière sur l'Afrique. Tu bats le Brésil, tu bats l'Argentine, tu bats la France. Les gars, on parle des plus grandes nations du football qui ont été battues. Donc félicitations aux Marocains, bravo à eux. Et la prochaine étape, c'est la CAN. Si l'on vient à prendre parole, j'ai qu'une seule question à vous poser. Connaissez-vous une sélection qui a fait pleurer les deux meilleurs joueurs de l'histoire? Aujourd'hui, on peut vraiment dire oui. Après un match fou à sens unique, le Maroc gagne cette nuit face à l'Argentine 2-0, notamment éclairé par ses deux joueurs phares, le Golden Ball et le Silver Ball, Othman et Yassir, dont Yassir qui vient s'illustrer par un magnifique coup franc dès l'ouverture du match, vient par-dessus réaliser le break après un magnifique show de son coéquipier en coupant au deuxième poteau. Ce qui fait officiellement le Maroc U20 champion du monde. Et que dire devant l'accomplissement de cette équipe qui sur ces dernières années en finit de nous impressionner, demi-finaliste mondial 2022, champion d'Afrique U23 en 2023, médaille bronze aux Jeux Olympiques, champion d'Afrique U17 en 2025, champion du monde U20 en 2025. Cette nuit. Et Messi qui communique derrière, tête haute les gars, vous avez fait un tournoi impressionnant. Et même si nous voulions tous vous voir soulever la Coupe du Monde, nous gardons la joie de tout ce que vous nous avez donné. Je suis désolé Messi, mais le peuple voulait voir le Maroc soulever la Coupe du Monde. Encore un grand bravo aux Marocains pour cet accomplissement juste incroyable. Et j'en finirai pas de vous dire que lors de la prochaine Coupe du Monde, il va y avoir des surprises. Les gars, qu'est-ce qui vient de se passer? Les gars, le buzz est mondial. 2-0, le Maroc devient champion du monde et remporte cette Coupe du Monde U20. 2-0 face à l'Argentine. Tout ça pour que ce soit réglé, tout ce cinéma, tout ce cinéma, pour que la finale elle s'est jouée en 29 minutes, ça s'est réglé. C'est-à-dire qu'on est arrivé, nous, on a éteint, on leur a coupé l'électricité. Nous, on est venus, on était des huissiers, frère. Ah, les Argentins, dimanche, on va battre le Maroc, hein, Marruecos, enfin, dégage de là, vas-y, allez, chialer maintenant. Après l'omelette, frère, c'est les Argentins, frère. Allez manger des omelettes avec Omeletta. Et laissez-nous nous régaler avec le meilleur buteur de la Coupe du Monde, avec le meilleur joueur de la Coupe du Monde, Zabiri, Othman Mahma. Et il faut qu'on en parle. Zabiri, grand respect, je kiffe de fou la mentale du joueur, je kiffe tout. Othman Mahma, il faut qu'on parle de toi. Les gars, vous tapez dans la barre de recherche Google 7 Marruecos, la communauté latino, elle est devenue ouf. C'est pire que nous les Marocains. C'est-à-dire que pour les latinos, Othman Mahma, c'est CR7 les frères. Wallah, vous allez sur internet, vous voyez ça les frérots. Et j'ai envie de parler de quelqu'un d'autre. J'ai envie de parler de cet homme les frères. Monsieur Wahabi, merci. Dire que juste après la CAN, il allait peut-être être mis de côté ou même venant de lui-même, peut-être que voilà, il y a eu cette frustration de perdre en finale de la CAN. Les joueurs l'ont soutenu. Lui leur a très très bien rendu. Les joueurs lui ont bien rendu. Cet échange, cette union entre lui-même et les joueurs, c'est tout ce que j'aime chez un coach. Respect, quoi qu'il arrive, j'espère que cet homme aura la carrière qu'il mérite en tant qu'entraîneur et j'espère que ce n'est qu'un début. Monsieur Wahabi, vous avez tout mon respect. Merci. Merci pour tout. On est champion du monde, les frères. J'aurais jamais cru que j'allais dire cette phrase, les gars. Mais le Maroc est champion du monde, les frères. Alors on peut me dire, ouais, Coupe du Monde U20, Coupe du Monde U17, Coupe du Monde des sourds et muets. J'en ai rien à foutre. Ça n'empêche pas que le Maroc a gagné une Coupe du Monde. Moi, c'est ça que je retiens, les gars. C'est ça que je retiens. Et je peux vous dire, les frères, que tellement t'es fier
de ce parcours. Moi, je vous le dis, avant ce match, vous avez vu ma dernière vidéo, mon dernier TikTok, je vous avais dit, quoi qu'il arrive, même si tu prends un 3-0 dans cette finale, c'était que du bonus. J'aurais été fier, malgré tout, du parcours exceptionnel de ces jeunes, les gars. Et j'aurais été tellement fier, malgré tout, de ce qu'ils ont pu réaliser. Ils t'ont fait un parcours où ils t'ont fait tomber toutes les grosses nations du football mondial. Peut-être encore une fois en U20, d'accord, peut-être, pourquoi pas. Mais ils ont battu la France, l'Argentine, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis. Tous les favoris de cette compétition, ils sont tombés un par un face à cette équipe du Maroc, les gars. Et rien que par rapport à ça, on est obligé d'être totalement fiers. Totalement fiers de ces jeunes, totalement fiers de ce coach, totalement fiers du travail qui a été fait autour de ces jeunes-là. Et la seule chose maintenant que j'attends, la seule chose maintenant que j'espère, c'est que ça, j'espère que ce ne sera pas tout ça pour rien, parce que c'est bien de gagner une Coupe du Monde U20. Mais si c'est pour que juste derrière, tous ces joueurs-là, ben voilà, ils n'ont pas une grande carrière en pro, ça sert malheureusement à pas grand-chose à part pour une histoire, c'est sûr et certain. Là, on veut tous ces petits-là, tous ces petits jeunes-là, les gars, on veut les revoir dans un an, dans quelques mois, dans quelques années, dans la sélection A. On veut les voir soulever une canne, soulever peut-être plus les frères, et plus chez les U20, tout simplement. Assalamu alaikum, alhamdoulilah, ربحنا هذاك الكاس ديال العالم. سي لو بروميي مي سي با لو ديرني ان شاء الله. كانوا كيضحكوا الارجنتين قالوا لينا غادي يربحوا نهار الحد، ولكن حنا اللي ربحنا اليوم. Ils ont dit qu'on allait perdre dimanche, ils ont dit qu'ils allaient gagner, mais ça s'est pas passé comme prévu. On leur a donné une leçon de football, on va débriefer ça ensemble et je suis tellement heureux. Allah al-Watan al-Malik. ديما مغرب ياك شفتو مزيان. Les Argentins sont confiants avant leur finale de la Coupe du Monde. Dimanche on va battre le Maroc. ياك بغيتو تربحوا ولكن حنا ما تنهضروش. C'est sur le terrain. Sur le terrain في البيتش. هذه هي البلاصة مهمة اللي خصك تهضر. خصك توري. C'est sur le terrain, c'est le plus important. C'est sur le terrain qu'il faut parler. C'est là que tu dois montrer qui est qui. Là, ça servait à rien cette mentalité de danser en demi-finale. Nous, on danse avec la coupe dans les mains. Othman, ya Othman. Adak, غادي يولي أكتر من Cristiano Ronaldo. Lui là, c'est pas Othman là, c'est qui nous a fait là ce soir. C'était avec ce numéro 7 là, il m'a rappelé des souvenirs. C'était incroyable. Il nous a marqué un doublé là. Un doublé dont lui, c'est là le secret, meilleur buteur de la compétition, Zaberi. Je sais pas quoi dire, franchement là c'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. Dites-moi en commentaire. Ouais, là-bas ça fait frahna. La CAN là 2025 on doit aller la chercher aussi. Il faut qu'on aille tout rafler. La Coupe du Monde 2026, tout. On est capable, on a les infrastructures, on a les joueurs, on a la nouvelle génération qui est en train de pousser. C'est incroyable, ils étaient sereins. Techniquement on les a baladés. Ils n'ont pas touché une balle. Maintenant là. La vérité, je vais vous dire un truc, on va profiter là de cette génération qui va arriver. Yallah, خليتكم على خير. غدا خصني نوض مع الثمانية. Je suis fatigué. مهم, likez, commentez, partagez. Et si vous suivez l'actualité du Montakhab, abonnez-vous l'équipe. Le Maroc vient de remporter la Coupe du Monde U20 face à l'Argentine. Victoire 2-0 grâce à un doublé de Zabiri, encore lui. 2 magnifiques buts, le premier but déjà était sur coup franc. Et son deuxième but lui a été offert par son grand binôme Othman Mama. Lui qui a d'ailleurs terminé meilleur joueur de la compétition avec 4 passes décisives. Zabiri lui a terminé deuxième meilleur joueur de la compétition. Et surtout meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. Et le parcours du Maroc, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Je tiens juste à rappeler que de base, ils étaient dans le groupe de la mort. Mais malgré ça, ils ont tabassé tout le monde sur leur passage, sauf le Mexique où ils ont perdu 1-0. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont affronté que des grosses équipes. L'Espagne, le Brésil, la Corée du Sud, les États-Unis, la France. Et pour terminer, l'Argentine qui était le grand favori de la compétition. Ils sont même arrivés en finale avec 0 défaite. Clairement là sur ce match face au Maroc, ils étaient largement favoris. Sauf que comme vous pouvez le voir à l'image, le Maroc les a pas fait cadeau. Et ce qui est fou, c'est que le match aurait même pu durer une semaine, l'Argentine n'aurait jamais égalisé. Ils n'y arrivaient pas. Ils avaient même du mal à se créer des occasions, carrément ça faisait qu'ils étaient frustrés. Le Maroc les a dominés du début jusqu'à la fin. Là clairement on peut dire que le Maroc n'a plus aucun complexe. Et Jacques Legras était parti en demi-finale de Coupe du Monde en 2022. Et bah les U20 eux ils sont venus, ils l'ont pris. Et juste avant il y a les U17 du Maroc qui ont aussi remporté la CAN. Aux Jeux Olympiques ils ont terminé médaille de bronze. Et en 2023, ils ont terminé champion d'Afrique U23. Bref, félicitations au Maroc. Maroc remporte la Coupe du Monde U20. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, les gars? Le Maroc est champion du monde des moins de 20 ans.
Wow, les gars, mais c'est exceptionnel. Oui, j'ai pas vu la compétition, j'ai pas suivi la compète, mais nous tous on voyait les résultats et tout. Moi, je pensais pas que cette équipe allait être championne du monde des moins de 20 ans. Non, je savais pas. En éliminant la France, qui on sait, qui est un pays, qui est une nation qui a beaucoup de talent, et en battant l'Argentine en finale 2-0. Est-ce qu'on se rend compte en fait de ce que le Maroc, enfin les U20 marocains viennent d'accomplir en fait? Les gars, ces dernières années, le football marocain ne cesse de briller. Comme il a dit ici, champion du monde U20 en 2025. Champion d'Afrique U17 en 2025. Médaille de bronze, on se rappelle tous aux Jeux Olympiques. Champion d'Afrique U23 en 2023. Demi-finaliste du mondial 2022. Quand tu sais que la prochaine CAN, ils sont tellement attendus en plus à domicile, avec de nouvelles infrastructures. Les gars, je pense que le peuple marocain est fier de sa fédération. Ils sont fiers des dirigeants, de ceux qui sont en place actuellement. Parce que voir tout ce que ces différentes générations ont pu accomplir, c'est exceptionnel. Et là, il y a la CAN qui approche. On ne sait pas, peut-être il y a une autre dinguerie qui approche. Il y a la Coupe du Monde, on ne sait jamais. Félicitations. Et puis franchement, c'est exceptionnel, c'est historique ce que vous avez accompli. Waouh, je suis encore sous le choc. Les Marocains sont champions du monde. Il faut le répéter parce que c'est jamais assez. Maintenant, il faut souligner aussi les travaux qui sont faits et on va en parler. Sur les dernières années, le travail que la fédération marocaine fait est colossal. Et en plus de ça, il y a des résultats. CAN U17, ils sont vainqueurs. Sur le beach soccer, ils ont la 3e place. Coupe du Monde 2022, parcours historique, demi-finaliste, on s'en souvient tous. La CAN U23, ils la prennent. Médaille de bronze aux Jeux Olympiques. 2e à la CAN U20, finaliste. La CAN de futsal, ils la remportent. La CAN de futsal féminin, c'était pour eux aussi. CAN féminine, 2e place. Le CHAN, ils le prennent. Et ce soir, champion du monde avec la victoire face à l'Argentine. On est à l'approche de la CAN qui va se passer chez eux. Il y a la Coupe du Monde 2026. On sait que la tournure, elle n'est plus la même. Les pays africains vont venir pour montrer des choses. Et parmi ceux-là, le Maroc et le Sénégal. Et au-delà de ça, il y a le travail qui est fait au niveau des infrastructures avec des locaux de qualité, des stades, j'en parle même pas. Ils vont accueillir la CAN en respectant tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu un peu ce qu'ils vont proposer. Des joueurs qui sont performants et constants. Naïef Aguerd qui est arrivé à l'OM en patron. Igaman par exemple, qui ce soir encore s'est illustré avec Lille. Il entre en jeu, il fait parler de lui, il bute. Régène de R9. Et tout ça, c'est très important de le souligner. Très souvent, quand des fédérations africaines travaillent mal et font de la merde, on est les premiers à dénoncer, à parler, à dire que oui, toujours l'Afrique, les Africains, les Africains. Mais quand le travail il est fait comme ça, et qu'il y a des résultats, il faut aussi le souligner. Maintenant, reste à voir ce qui va se passer lors de la CAN 2025. Ça va être chaud. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des choses à montrer. Donc voilà, félicitations encore une fois aux jeunes Marocains, champions du monde ce soir. Abonnez-vous les gars, on se tient. Le Maroc est champion du monde! Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Victoire 2-0 contre l'Argentine. Énorme match de Zabéry et de Mahama. Mais ce qu'on retient, c'est la grande victoire collective. Et tout le monde voulait voir le Maroc s'imposer. Et tout le monde voulait voir l'Argentine perdre ce match. Et bah aujourd'hui, c'est chose faite. Le Maroc a battu l'Espagne. Le Maroc a battu le Brésil. Le Maroc a battu la France, la Corée du Sud, les États-Unis. Non mais c'est un parcours exceptionnel. C'est incroyable ce qui se passe. De plus, de leur côté, les Argentins ont tout tenté en demandant à plusieurs reprises la VAR. Mais finalement, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient pour essayer d'aller gratter un penalty. Et ben ça ne le fait pas parce que cette équipe marocaine, elle est juste incroyable. Et aujourd'hui, je suis extrêmement ému parce que cette équipe-là, je l'ai suivie depuis la phase de groupe. Et cette Coupe du Monde du vin, elle est tellement méritée, c'est historique surtout. La dernière chose que j'ai à dire, c'est Allah, Al-Watan, Al-Malik, vive le Maroc, Ash Al-Malik. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de vous abonner. Zabéry est monstrueux, doublé pour lui et on n'est qu'à la mi-temps de ce match contre l'Argentine. Il faut vraiment qu'on nous parle de ce joueur-là. 7 matchs pour l'instant dans cette Coupe du Monde du vin. Le match contre l'Argentine n'est pas fini. Il est actuellement à 5 buts inscrits et 2 buts provoqués sur CSC, avec le CSC notamment sur le pénalty contre la France. Et on a également eu un autre CSC qui a été provoqué par ce joueur marocain. Mais je vous parle de Zabéry, mais il ne faut pas oublier aussi le joueur qui l'alimente en ballon, Othman Mahama, qui est énorme.
D'ailleurs, de façon générale, on voit que cette première mi-temps marocaine, moi, je ne m'attendais pas à un match aussi réussi. Alors attention, un match, c'est 90 minutes. Voilà, encore rien n'est fait pour cette équipe marocaine à l'heure actuelle. Rien n'est fait. Mais pour l'instant, on a de quoi être optimiste, rassuré lorsqu'on va avoir cette seconde période. Mais Masha'Allah, Sabiri, franchement, Sabiri, il faut qu'on en parle. Vraiment, il fallait qu'on en parle. Mais qui es-tu? Match exceptionnel de la part de ce joueur-là. On espère qu'il va peut-être inscrire un triplé. Ce serait juste énorme. Je suis choqué, les gars. Regardez, le Maroc est champion du monde, les gars. Le Maroc vient de remporter la Coupe du Monde U20. Et ça, les frérots, c'est une leçon de vie réelle. Déjà, il y a eu 2-0. Mais bref, la leçon de vie, elle est où, les gars? Avant ce match-là, le Maroc avait joué la France. Parmi les joueurs français, il y en avait qui avaient déjà vendu leur victoire, tu vois. J'ai invité ma maman, il y a un joueur qui disait ça, j'ai invité maman pour la finale, je vais déjà acheter la place. Résultat, le Maroc a gagné. Et là, il s'est passé exactement la même chose avec les Argentins, qui une fois qualifiés pour la finale disaient les Marocains, on va les battre, on est déjà champion. Finalement, le Maroc gagne 2-0 et est déjà champion. Mais le pire, je crois, dans l'histoire, les gars, c'est le parcours du Maroc qui a tapé l'Espagne, le Brésil, la Corée du Sud, les États-Unis, la France et l'Argentine. Autrement dit, les plus grosses équipes de ce tournoi. C'est juste impensable en fait. Et pour conclure, regardez les gars, les 2 meilleurs joueurs de ce tournoi sont marocains. Les 2 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde actuellement sont marocains. C'est exceptionnel. Les gars, le Maroc champion du monde U20. Argentine 0, Maroc 2. Au revoir, merci. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Le Maroc prouve à l'heure actuelle que c'est un grand pays footballistique. On a battu le Brésil, la France, les États-Unis, l'Argentine, l'Espagne, le Mexique, la Corée, les États-Unis. Au revoir. Merci. Merci pour les travaux. C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Omerta 47, ces gars-là, ils ont un avenir radieux devant eux, Inch'Allah. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont montré aujourd'hui, c'est du football plus que du football. C'est de l'art. Des buts, astaghfirullah. Une maîtrise incroyable. Une tactique défensive incroyable. Merci, 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 merci les gars. Merci les gars, merci les gars. Je répète beaucoup merci, mais même merci, c'est pas assez les gars. C'est... Je me gratte la tête. Je me gratte la tête. Les gars, champion du monde du vin. 2e nation africaine à le faire après le Ghana. Ghana qui est un grand d'Afrique. Le Maroc l'a fait. Maintenant, rendez-vous en décembre chez nous, à la maison. Salam alaikum. Les gars, le Maroc, champion du monde U20. Champion d'Afrique U17 en 2025. Médaille de bronze au JO. Champion d'Afrique U23 en 2023. Demi-finaliste du mondial 2022. Vous n'êtes pas content? Regardez. C'est tout. L'Argentine, dehors. France, dehors. Brésil, dehors. États-Unis, dehors. Corée, dehors. Mexique, dehors. Espagne, dehors. On continue? Dehors. C'est tout. C'est mon écho. Les gars, le Maroc champion du monde U20. Argentine 0, Maroc 2. Au revoir, merci. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Le Maroc prouve à l'heure actuelle que c'est un grand pays footballistique. On a battu le Brésil, la France, les États-Unis, l'Argentine, l'Espagne, le Mexique, la Corée, les États-Unis. Au revoir. Merci. Merci pour les travaux. C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Omerta 47, ces gars-là, ils ont un avenir radieux devant eux, Inch'Allah. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont montré aujourd'hui, c'est du football plus que du football. C'est de l'art. Des buts, astaghfirullah. Une maîtrise incroyable. Une tactique défensive incroyable. Merci, 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 merci les gars. Merci les gars, merci les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie en fait, j'ai jamais vu ça. Qui l'aurait cru, le Maroc gagnant de la Coupe du Monde? Coupe du Monde. On parle pas de la Coupe d'Afrique, on parle pas de la CHAN, championnat d'Afrique, on parle pas de la Coupe d'Arabe. Coupe du Monde, le Maroc winner. Le Maroc vainqueur. Et je vous parle avec émotion et sentiment. J'ai jamais été autant excité à 3h du matin. 3h du matin, subhanallah. Habituellement, je suis chez moi en train de dormir, soit en train de rêver, soit en train de faire des cauchemars. Là, subhanallah, je suis réveillé et en train de vivre un rêve en réalité. Réalité virtuelle. De voir mon bled. Bled, Tahya Mrebi.
mes vrais de vrais Marocains, mes soldats marocains, gagner la Coupe du Monde, le monde en grand et en large. World Cup, gagnant mondial. C'est nous qui a gagné la guerre. C'est nous qui a gagné face à Messi. Messi de U20, Argentine, je sais pas quoi. On les a mangés comme la harira. On les a mangés comme un tagine, comme un couscous. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Wallah, ça fait plaisir. Et comment finir tout ça en beauté? En remerciant Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, le sujoud. Reconnaître l'aide qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert. On a mis des points sur des i aujourd'hui. À tous les Africains, je vous aime, mais faites attention à nous d'ici 2 mois. Faites attention à nous en décembre. Ça arrive la CAN, la Coupe d'Afrique chez nous. Casa, Marrakech, Tanger, Fès, Agadir, c'est chez nous. Il y a tous les gens de la planète Terre, ceux qui savent parler français là, parce que oui, je suis en train de parler français. Si vous le savez pas, faites attention à nous aux États-Unis. On va commettre un massacre encore une fois. Maroc-Argentine en finale de la Coupe du Monde des pros, c'est nous les vainqueurs. Hakimi, Ballon d'Or en fait. Hakimi, Ballon d'Or 2026. Les gars, 3h du matin, je me stoppe. Là, je viens de regarder un match de fou furieux. Déjà, félicitations au Maroc, les U20, pour leur titre de champion du monde. Les gars, ils ont fait un match, je vous jure, fallait regarder le match. Ils étaient tellement forts, c'est une dinguerie. Ils ont ouvert le bal avec ce coup franc là de Zabiri. Les gars, il a mis un doublé. Je sais pas, il sort d'où, il a envoyé une bastos en lucarne, laissez tomber. Mais les gars, ce joueur, Othman Mama, je savais pas qu'il jouait à Watford en équipe réserve ou en équipe première, je sais pas. D'où sort-il? Il est tellement chaud, les gars. J'ai vu un match, je me suis dit, mais wesh, il sort d'où ce mec là? Il fait des trucs de fou, les gars. Il était trop fort, il était trop chaud. En plus, les gars, regardez les adversaires qu'ils ont eu durant la compétition. Que des gros adversaires. En tout cas, merci au Maroc de bien avoir représenté l'Afrique. Ça fait plaisir de fou. C'est l'Afrique qui gagne dans tous les cas. Donc voilà, on les félicite encore. Et ils bossent bien. La formation marocaine, c'est très fort. Le Maroc U20 est champion du monde et c'est là avec la manière. Victoire 2-0 contre l'Argentine. L'Argentine, ils ont sous-estimé et ils ont vu. Je vous remets dans le contexte. Yassir Zabiri qui obtient un coup franc aux abords de la surface des réparations et sans hésiter, il les frappe second poteau. Malheureusement, les gardiens ne pouvaient rien y faire. But au fond de filet, 1-0 pour le Maroc. Et ça s'est pas terminé là, c'est ça le pire. Othman qui s'amuse dans la surface des réparations en faisant danser les défenseurs argentins et centre pour Zabiri second poteau. Zabiri qui arrive comme un sauveur. Première mi-temps, sans plus tarder, il vient transformer cette passe décisive. 2-0 les gars, 2-0. L'Argentine qui a tout essayé, mais malheureusement, il n'y avait pas un but pour eux. Les Maroc champions du monde, l'Afrique est fière de vous. Nous sommes fiers de vous, nous sommes derrière vous. Franchement, ça fait plaisir de voir une telle équipe à seulement 20 ans faire un parcours en Coupe du Monde. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Certains qui pensaient même que les Maroc n'avaient pas d'avenir par rapport aux jeunes. Les gars, ils en ont tellement. Et félicitations à vous. Les gars, le Maroc est champion du monde. Le Maroc remporte la Coupe du Monde U20. Non les gars, c'est incroyable les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment historique les gars. Non les gars, c'est incroyable. Je peux pas crier les gars, il est 3h. Bon là, il est 3h du matin là, je peux pas crier. Et je vous jure, j'ai regardé la finale et je ne regrette pas d'avoir gâché mon sommeil pour regarder ces matchs. En tout cas, bravo au Maroc les gars, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars. Un pays africain, champion du monde. Non les gars, c'est une dinguerie. Franchement les gars, c'est incroyable. Je suis trop content pour les Marocains. Je suis vraiment très content les gars, c'est incroyable les gars. Voilà. Deuxième nation africaine après le Ghana a remporté la Coupe du Monde U20. Franchement les gars, c'est historique. C'est légendaire. Bravo au Maroc. C'est vraiment mérité. Une défaite dans cette compétition, les gars. Dites-vous qu'ils étaient dans le groupe de la mort. Et malgré ça, ils ont quand même remporté la Coupe du Monde. Ils ont battu l'Argentine. Ils ont battu la France. Ils ont battu, je sais pas, le Brésil. Ils ont battu l'Espagne. Franchement, les gars, c'est incroyable. Bravo au Maroc. Franchement, là, il est 3h. En ce moment, dans les rues du Maroc, c'est la folie, j'espère. En tout cas, bravo, c'est une dinguerie, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le Maroc est champion du monde U20. La génération qu'ils ont,
elle est dingue, elle est folle. Ils sont trop forts au foot. Ils étaient censés avoir le groupe de la mort. Au final, ils ont tabassé tout le monde. L'Espagne, le Brésil, le Mexique, la Corée du Sud, les USA, la France et même l'Argentine. Mais vraiment, on retiendra surtout une seule chose. C'est que ce mec-là, Zabiri, il doit être appelé en équipe première. Je sais pas si vous vous rendez compte, il a mis un doublé dans une finale. Et nous, on galère avec les numéros 9. Appelez-le en sélection. Et si je vous parle de Zabiri, obligé de vous parler de Mahama. Sa Coupe du Monde, elle est incroyable à lui aussi. On dirait CR7 Prime. Il a fait que envoyer tout le monde dans tous les sens et mettre des passes d'ess à Zabiri. Et sans parler de Yacine. Franchement, mais cette génération, elle est trop talentueuse. Donc si jamais les A, ils ont pas envie de se bouger les fesses, c'est à eux qu'il faudra donner la prochaine CAN. Parce que oui, je le rappelle, ils sont champions du monde.